Ferme les yeux une seconde. Imagine un homme qui ne court pas après l'amour. Il ne supplie pas pour un message, ne s'effondre pas face au silence, ne mendie pas un regard pour se sentir vivant. Le monde le traite de glacial, d'insensible, de monstre. Mais Spinoza, lui, voyait autre chose, un homme libre. Maintenant, ouvre les yeux et pose-toi cette question. Combien de fois as-tu donné ton âme à quelqu'un qui ne savait même pas la tenir? Combien de fois as-tu appelé ça de l'amour, alors que c'était une prison que tu avais toi-même construite? Écoute bien, car ce que je vais te dire pourrait être le moment où tu décides enfin de devenir intouchable. Je me souviens d'un soir d'hiver, il y a quelques années. J'étais assis sur un vieux canapé défoncé, dans un appartement trop petit pour contenir mes pensées. Mon téléphone était posé sur la table, comme une bombe à retardement. Elle n'avait pas répondu depuis des heures. J'avais envoyé un message non, soyons honnêtes, un roman. Des lignes entières pour expliquer ce que je ressentais, pour prouver que j'étais là, que j'étais digne d'un peu d'attention. Chaque minute sans réponse était une aiguille dans ma poitrine. Mon cœur cognait, mes pensées tournaient en boucle. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ce silence? Est-ce que je ne suis pas assez? Ce n'était pas de l'amour. C'était une guerre contre moi-même, et je perdais. Si tu écoutes ceci, je sais que tu connais ce sentiment. Cette chute dans le vide, où un texto ignoré devient une condamnation, où un regard détourné te fait douter de tout ce que tu es. Spinoza l'avait prédit, des siècles avant nos écrans et nos crises modernes. Il a écrit « Une émotion qui est une passion cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte. » En clair, tes sentiments ne te contrôlent plus quand tu les comprends. Mais toi, as-tu déjà pris le temps de comprendre les tiens? Regarde le monde dans lequel on vit. C'est une arène numérique, un marché où l'attention est plus précieuse que l'or. Les likes, les vues, les réponses rapides, tout est une monnaie. On te dit d'être vulnérable, de montrer tes failles, de déverser ton cœur comme si c'était un badge d'honneur. On te vend l'idée que l'amour, c'est se mettre à nu, sans armure, sans limite. Mais à quel prix, frère? Combien de nuits as-tu passé à attendre un signe? Combien de fois as-tu écrit un message, l'a effacé, l'a réécrit, juste pour ne pas sembler trop désespéré? Combien de fois as-tu ignoré ton instinct, étouffé ta dignité, juste pour garder une femme intéressée? Tu pensais que c'était noble. Tu pensais que c'était profond. Mais Spinoza t'aurait regardé droit dans les yeux et aurait dit « Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'esclavage émotionnel, parfumé de rêves qui ne t'appartiennent pas. » Pense à ce moment où tout a basculé. Peut-être était-ce un soir où elle t'a répondu froidement, un mot sec après des heures d'attente. Peut-être était-ce quand elle s'est éloignée sans explication, te laissant fouiller dans tes souvenirs pour trouver où tu avais échoué. Que as-tu fait? Tu as couru après elle. Tu as envoyé un autre message, plus long, plus intense. Tu as essayé de prouver que tu étais différent, que tu méritais son temps, son regard, son cœur. Tu as cru que plus tu donnais, plus elle verrait ta valeur. Mais elle n'est pas partie parce que tu étais trop distant ou trop stoïque. Elle est partie parce que tes émotions étaient trop accessibles, trop bruyantes, trop bon marché. Tu étais un homme à genoux, priant à l'autel de son attention, espérant qu'un sacrifice de plus, une confession, une excuse, une larme la ferait rester. Spinoza l'a vu venir. Il savait que l'homme qui ne maîtrise pas ses passions devient leur marionnette. Et toi, combien de fois as-tu dansé au bout de ces ficelles invisibles? Je me souviens d'un ami, un type qu'on surnommait le Roc. Grand, baraqué, le genre de mec qui remplissait une pièce juste en entrant. Mais ce n'était pas sa carrure qui impressionnait. C'était son calme. Quand sa copine l'a quitté, il n'a pas explosé. Pas de post larmoyant sur Instagram, pas de nuit à noyer son chagrin dans l'alcool, pas de message suppliant pour la récupérer. Il a continué sa vie, la salle de sport, son boulot, ses projets. On disait qu'il était sans cœur, qu'il n'aimait pas vraiment. Mais un soir, autour d'un feu de camp, il m'a confié quelque chose qui m'a marqué à jamais.
Je ressens tout, mec. La douleur, c'est comme un couteau dans les côtes. Mais je refuse de la laisser me définir. Je choisis qui je suis, pas elle, pas la douleur, pas le manque. Cet homme vivait ce que Spinoza appelait la liberté des sages, la capacité de ressentir profondément, mais de ne pas se laisser posséder par ce qu'il ressent. Et toi, frère, combien de fois as-tu laissé tes émotions prendre le volant de ta vie ? La philosophie de Spinoza n'est pas un appel à devenir un robot. Ce n'est pas un manuel pour éteindre ton cœur ou murer tes sentiments. C'est une déclaration de guerre contre l'illusion que tes émotions sont des vérités absolues. Tu penses que ton chagrin d'amour te rend poétique, profond, humain ? Non, il prouve juste que tu as mis ton identité dans les mains de quelqu'un qui pouvait partir. Tu penses que ta jalousie montre à quel point tu tiens à elle ? Non, elle montre que tu as peur de ne pas être assez. Tu penses que tes longs messages, tes appels à 3 heures du matin, tes excuses pour des fautes que tu n'as pas commises prouvent ton amour ? Non, ils prouvent que tu ne t'aimes pas assez pour dire « stop ». L'homme sans émotion, celui dont le monde a peur, n'est pas celui qui ne ressent rien. C'est celui qui ressent tout, la rage, le manque, l'espoir, mais refuse de s'agenouiller devant ses sentiments. Il ne réagit pas, il réfléchit. Il ne s'effondre pas, il se redresse. Il ne supplie pas, il s'éloigne. Imagine un instant cet homme. Il marche dans une ville bruyante, pleine de néons et de chaos. Autour de lui, les gens courent, crient, se perdent dans leurs écrans, leurs drames, leurs urgences. Mais lui, il avance, calme, comme s'il portait un silence intérieur que rien ne peut briser. Une femme le teste, il ne bronche pas. Elle se retire, il ne la poursuit pas. Elle explose, il reste ancré. Pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a compris, avec la précision d'un chirurgien, que se laisser emporter par le chaos de quelqu'un d'autre, c'est abdiquer sa propre souveraineté. Spinoza l'a écrit, « Plus tu t'efforces de vivre selon la raison, plus tu es libre des passions. » Cet homme n'est pas esclave de ses humeurs. Il ne tombe pas amoureux trop vite, ne s'explique pas trop souvent, n'a pas peur d'être mal compris. Il est libre, et cette liberté terrifie ceux qui vivent à la merci de leurs émotions. Je vais te raconter une vérité qui fait mal. Les femmes ne te quittent pas parce que tu es trop froid ou trop distant. Elles te quittent parce que tu es trop instable. Parce que tes émotions sont comme un buffet à volonté, accessible à tous, sans valeur, sans mystère. Tu leur as tout donné, tes doutes, tes peurs, tes rêves, et en faisant ça, tu ne leur as rien donné de précieux. Spinoza l'a compris avec une clarté qui coupe comme un rasoir. Tout ce qui peut être mu par un autre n'est pas libre. Toi, avec tes crises d'angoisse à chaque message non lu, tes excuses pour des reproches injustes, tes déclarations enflammées pour combler ces silences, tu étais mu par tout. Un regard furtif, un ton plus sec, un retard de 10 minutes. Ta vie émotionnelle était un jouet entre ses mains, et tu l'as laissé faire. Le pire, tu appelais ça de l'amour. Mais l'amour, le vrai, ne te fait pas ramper. Il ne te fait pas mendier. Il ne te fait pas oublier qui tu es. Pense à toutes ces nuits où tu as fixé ton plafond, rejouant chaque conversation, chaque geste, cherchant où tu avais dérapé. Tu te disais, si j'avais dit ça autrement, si j'avais été plus ouvert, plus vulnérable, elle serait restée. Mais c'est un mensonge. Elle n'est pas partie parce que tu n'en faisais pas assez. Elle est partie parce que tu en faisais trop. Parce que tu rendais tes émotions si accessibles qu'elles n'avaient plus de poids. Tu étais comme un marchand qui brade ses trésors sur un trottoir. Spinoza t'aurait pris par les épaules et t'aurait dit « Arrête de donner ce qui est sacré à ceux qui ne savent pas le voir. » L'homme sans émotion, celui qui l'admirait, ne fléchit pas. Pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est maître de son royaume intérieur. Il ressent, mais il choisit quand et comment. Il ne s'abandonne pas au chaos, il l'observe. Il ne s'emporte pas dans la colère, car il sait que la colère n'est que de la tristesse qui porte une armure. Il ne s'effondre pas dans le chagrin, car il sait que le chagrin n'est que l'ego qui pleure sa propre image. Je me souviens d'un moment où j'ai touché le fond.
C'était après une rupture qui m'avait laissé en miettes. Je passais mes journées à scroller son profil, à chercher des indices, à me torturer avec des « et si ». Un soir, j'ai pris un carnet et j'ai écrit tout ce que je ressentais. La douleur, la rage, la honte. Page après page, je vidais mon âme. Et puis, je me suis arrêté. J'ai relu. Et j'ai réalisé que tout ça, ce torrent d'émotions, n'était pas elle. C'était moi. Mes peurs, mes insécurités, mes attentes. Spinoza m'a sauvé ce soir-là, sans même le savoir. Il m'a appris que la liberté commence quand tu vois tes émotions pour ce qu'elles sont. Des signaux, pas des ordres. Quand tu choisis de rester immobile face à la tempête, au lieu de courir après le vent. Cet homme sans émotion, il est né ce soir-là, dans un carnet taché d'encre et de vérité. Cet homme, il est en toi aussi. Il n'est pas un mythe, il est une possibilité. Il n'est pas né sans cœur, il est né de tes blessures, de tes échecs, de tes nuits à te demander pourquoi tu n'es pas assez. Il est la version de toi qui a vu le chaos et a dit « plus jamais ». Il est la version de toi qui refuse de saigner pour quelqu'un qui ne voit pas ton sang. Il est la version de toi qui aime, mais ne s'agenouille pas. Qui ressent, mais ne s'effondre pas. Qui vit, mais ne mendie pas. Spinoza l'a appelé le sage, mais je l'appelle l'homme intouchable. Celui qui a compris que la vraie force n'est pas dans l'explosion des émotions, mais dans leur maîtrise. Celui qui a compris que la vraie liberté n'est pas dans l'absence de douleur, mais dans le refus de la laisser te définir. Imagine une scène de guerre. Pas celle des films avec des explosions et des héros. Une guerre silencieuse, intime, qui se joue dans ta tête. D'un côté, il y a tes émotions. Une armée désordonnée, hurlante, imprévisible. Elle te pousse à répondre trop vite, à supplier, à te perdre. De l'autre côté, il y a toi, ou du moins, l'homme que tu pourrais être. Calme, stratégique, inébranlable. Il ne combat pas les émotions, il les aligne. Il ne les tue pas, il les entraîne. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à un soldat tombe. Chaque fois que tu refuses de chasser son attention, tu gagnes du terrain. Chaque fois que tu te tiens droit face au silence, tu construis une forteresse. Cet homme, c'est l'homme sans émotion. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il refuse de laisser ses sentiments le posséder. On t'a appris que l'amour, c'est se donner sans limite. On t'a dit que la vulnérabilité, c'est la clé. On t'a vendu l'idée que plus tu montres tes blessures, plus tu es digne d'être aimé. Mais c'est un piège. Chaque fois que tu t'es ouvert à quelqu'un qui ne le méritait pas, chaque fois que tu as fait confiance à une femme avec ton âme entière par peur de la perdre, chaque fois que tu as aimé sans poser de limites, tu n'étais pas courageux, tu étais conquis. Spinoza voyait les émotions comme des forces brutes, belles mais dangereuses. Sans compréhension, elles te transforment en serviteur. Avec compréhension, elles deviennent des outils. L'homme sans émotion n'est pas libre de sentiments, il est libre par la clarté. C'est pourquoi, quand le monde s'effondre, il ne court pas avec la foule. Il observe, il attend, il choisit. Pense à toutes les fois où tu as réagi par réflexe. Un message ignoré, et tu paniques. Une critique, et tu t'excuses. Un silence, et tu remplis le vide avec des mots, des gestes, des promesses. Tu réagis comme un animal blessé, et les animaux blessés ne s'aiment pas. Ils survivent, mais à quel coût? Spinoza t'aurait dit, tu n'as pas besoin de réagir, tu as besoin de comprendre. Chaque émotion est une question. Pourquoi ce silence te fait-il si mal? Pourquoi son indifférence te fait-elle douter de toi? Pourquoi as-tu besoin de son approbation pour te sentir entier? Ces questions, tu ne les as jamais posées. Tu as laissé tes émotions répondre à ta place, et elles t'ont conduit droit dans le mur. L'homme sans émotion, lui, pose ses questions. Il ne fuit pas ses sentiments, il les dissèque. Il ne ferme pas son cœur, il en fait un laboratoire. Il ne rejette pas l'amour, il le choisit avec la précision d'un sculpteur. Il sait que les sentiments ne sont pas des vérités, que le chagrin d'amour n'est pas de l'héroïsme,
que l'obsession n'est pas de la loyauté. Il ne voit pas son ex comme une déesse, il ne transforme pas sa douleur en autel. Il agit avec clarté, comme un homme qui a vu le feu et a choisi de ne pas brûler. Spinoza l'a décrit comme l'homme qui vit l'amour intellectuel de Dieu pas dans un sens religieux, mais dans la compréhension que la paix ne vient pas des autres, mais de l'ordre intérieur, de la raison, de la vérité. Tu peux devenir cet homme. Tu peux arrêter de réagir à chaque silence, de craindre chaque froideur, de chercher du sens dans des gens qui ne sont pas qualifiés pour te définir. Tu n'es pas né pour être un esclave de tes émotions, réactif, fragile, à la merci du regard d'une femme. Tu es né pour te tenir debout, pour voir à travers le jeu, pour réclamer ta souveraineté. L'homme sans émotion n'est pas un mythe. C'est toi, quand tu auras décidé de dire « Si je ne possède pas mes émotions, quelqu'un d'autre le fera ». Et il a pris une décision. Alors, vas-tu la prendre aussi ? Regarde ta vie comme un film. Qui en est le héros ? Toi ou tes émotions ? Qui décide des scènes, des dialogues, des fins ? Toi ou les femmes qui passent dans ta vie ? Pendant trop longtemps, tu as laissé le scénario s'écrire tout seul. Chaque rejet, chaque silence, chaque rupture ajoutait un chapitre à une histoire qui ne te ressemblait pas. Mais tu peux reprendre la plume. Tu peux décider que l'homme sans émotion, cet homme intouchable, clair, souverain est le héros de ton histoire. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ressent tout et choisit de ne pas s'effondrer. Je me souviens d'un moment où j'ai compris ça. C'était un matin ordinaire, dans un parc. J'étais seul, pour une fois, sans téléphone, sans distraction. Juste moi et mes pensées. Et pour la première fois, j'ai écouté mes émotions sans les suivre. La douleur était là, comme une vieille blessure. Mais au lieu de la gratter, je l'ai regardée. J'ai vu d'où elle venait, pas d'elle, pas de son départ, mais de moi. De mon besoin d'être vu, d'être validé, d'être assez. Et j'ai décidé, là, sur ce banc, que je ne serai plus un homme à la merci. J'ai décidé d'être l'homme qui choisit. Cet homme, c'est toi aussi. Il attend, quelque part dans tes silences, dans tes moments de vérité, que tu le laisses sortir. Alors, où en es-tu ? Combien de personnes possèdent encore ta paix ? Combien de regards, de mots, de silences peuvent réécrire ta journée ? Combien de fois vas-tu encore supplier, expliquer, justifier, avant de réaliser que ta dignité ne se négocie pas ? Le monde veut que tu sois impulsif, brisé, réactif, car un homme qui doute peut être contrôlé. Mais l'homme sans émotion, lui, il s'échappe. Il ne court pas, il marche. LNE Kripa, Illinois Observe. Il ne supplie pas, il disparaît. Car son pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il est dans son silence, dans sa clarté, dans sa capacité à rester intouchable. Spinoza n'a jamais dit « ne ressens rien ». Il a dit « ressens avec sagesse, ressens sans être possédé, ressens de manière à créer l'ordre, pas la destruction ». C'est ce que tu n'as jamais appris. On t'a dit que ta valeur était dans ce que tu ressentais, pas dans ce que tu comprenais. Mais l'éthique de Spinoza est une carte pour sortir de ce piège. Il a écrit « Plus tu es la cause de tes propres émotions, plus tu es libre ». Réfléchis à ça. Être la cause de ce que tu ressens. Pas elle, pas ton passé, pas tes blessures. Toi. C'est la naissance de l'homme sans émotion. Cet homme ne se vante pas de son détachement. Il n'en a pas besoin. Son énergie parle pour lui. Il écoute calmement, agit avec précision, s'éloigne des pièges émotionnels comme un marin évitant un récif. Il n'explose pas, il sort. Il n'argumente pas, il observe. Il ne supplie pas, il choisit. Car il sait que quiconque peut te faire réagir te possède. Et toi, frère, combien de personnes te possèdent encore ? Combien ont les clés de ton système nerveux ? Combien, d'un regard, d'un mot, d'un silence, peuvent te faire perdre ton centre ? C'est ton moment. Pas pour ressentir plus, pas pour t'ouvrir davantage, mais pour te posséder enfin. Pour couper le bruit, pour te tenir dans le silence, pour devenir l'homme dont Spinoza parlait.
celui qui ressent tout et reste intouchable. Leave toi frère. Pas pour elle, pas pour le monde, mais pour toi. Car l'homme sans émotion n'est pas un mythe. C'est toi, quand tu auras enfin décidé d'être libre.